ça a été extrêmement difficile quand je suis sortie parce que on était beaucoup étiquetés, les jeunes du centre. Puis très ostracisés même. Fait qu'on était tagués. Là. Une fois que tu étais rentré là, les gens ils te craignaient un peu. Puis ils avaient peur de toi. Parce que c'est ça, c'est des bombes, c'est des il y avait des stéréotypes associés. Fait que moi, je suis sortie de là, j'avais pas vraiment d'amis. Mis à part quelques personnes que j'avais faites au centre, puis est-ce que c'était des bonnes fréquentations? Dur à dire, là. Puis je pense que j'avais comme mon ex là, à l'époque. Là. Fait que très limité au réseau social. Me reconstruire, ça a été extrêmement difficile parce que l'autre chose, c'est que moi, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis ça a été le chaos dans mon placement pour me motiver. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai fait autant d'opposition, c'est qu'il y avait comme pas de lumière au bout parce que j'avais comme pas de projet. Fait que là, c'était de trouver, puis là, le compte à rebours, il arrivait, puis là, je finissais le secondaire, puis toute cette pression-là. Puis je me suis inscrite en art et lettres parce que mes parents étaient comme, hey, faites quoi dans la vie? Là? Ça n'a pas de bon sens. Fait que j'ai fait ça, mais tu sais, de vivre un peu avec le regard des autres quand t'es en bas âge, pareil, c'était difficile parce que ta quête à l'adolescence, c'est de te faire accepter, puis de te faire des amis, tu sais, le stéréotype aussi de te faire des amis pour la vie, tu sais, ça se passe là, t'es gardes longtemps, puis là, tu te rends compte que ça arrivera pas. Puis non seulement ça, que quand tu essayes, les gens ils craignent, puis ils te regardent, puis ils te lancent des regards. C'est vraiment particulier, là. Fait en fait, ça a eu un happy ending, toute cette histoire-là, parce que arrivé au cégep, les gens, ils maturent un peu plus. Puis moi aussi, j'ai gagné de la maturité là-dedans, dans le sens où j'ai fait, il y a 600 sacs de moi, ben c'est leur problème. Parce que moi, j'ai mes qualités, j'ai ci, j'ai ça. Oui, j'ai mes défauts, mais à un moment donné, je peux pas me fier sur le jugement des autres, sinon je vais être rien. Fait que, je me suis rebâtie comme ça. Puis au cégep, ben, tu sais, j'étais comme un peu partout, je m'impliquais dans des affaires, j'ai commencé à faire du bénévolat, puis je me suis comme rebâti une réputation, tu sais, je suis quelqu'un d'extroverti. Fait que c'était plus facile, mais ça a été long, là, quand même, là, tu sais, c'était pas évident. Là. Ça a-tu été facile de trouver un travail? En fait, ça fait partie un peu de, tu sais, le trouble bipolaire, au niveau d'avoir une stabilité puis tout ça. Je te dirais, je changeais d'emploi à chaque année, quasiment. D'avoir un domicile fixe, c'était un défi. Je te dirais, la seule affaire qui, en fait, parce qu'on a discarté TPL, c'est que mes relations étaient relativement stables. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je me faisais des gangs d'amis, je les gardais, mais travail, perspective d'études, loyer, c'était tellement. Ça a été un enfer. J'ai fait 7 ans de cégep. Puis, tu sais, à chaque session, on changeait de programme. Puis, tu sais, moi, j'avais vu le film Monsieur Oui, qui a Jim Carrey dedans. Là. Ben, la prémisse de base, tu sais, c'est vraiment simple. C'est juste de dire oui à toutes les opportunités, peu importe lesquelles. Fait que j'ai OK. commencé à avoir cette mentalité-là pour essayer. Puis, mais mon Dieu, que ça a été pénible. Puis, début vingtaine, j'ai eu un diagnostic de dépression aussi au travers de ça. Fait que ça a été difficile. Puis, justement, faire des in and out avec mes parents. Puis, tu sais, je voulais pas les brûler non plus avec ma personne. Puis mon entourage aussi, tu sais, c'est vraiment particulier comme dynamique. Puis c'est dur à expliquer, puis c'est abstrait. Mais c'est pour ça, à un moment donné, qu'on s'est remis en question.